Hop. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, je le vois moi aussi. Ok. Parfait. Vous nous excusez d'avance, c'est une découverte pour moi, en tout cas, d'animer sur Zoom. Du coup, il y a encore des petites choses que je maîtrise pas parfaitement. Voilà, voilà. Donc, on a laissé le temps aux autres participants d'arriver. On a lancé l'enregistrement. Pour ceux qui nous suivront en replay, bah, du coup, c'est super. Vous n'aurez pas eu l'attente. Vous avez juste raté les présentations de toute l'équipe. Donc, juste pour vous la faire courte, vice-versa, donc c'est une équipe de 5 mamans. 5 mamans avec 3, plus 2, plus bientôt 3, plus 2 enfants. Donc, ça fait pas mal d'enfants dans la tribu. On est toutes conseillères bien-être d'Otera. On vous expliquera ça après. Et du coup, on s'est spécialisé dans les émotions. Et ce soir, on aimerait vous parler de comment faire de vos émotions une force, même si vous êtes hypersensible. Alors, je vais lancer le PowerPoint. Vous allez me voir en tout petit. Et vous allez voir le PowerPoint en premier. Alors, comment on fait 2 petites secondes que je regarde comment on fait. Hop, hop, hop. Comment ça marche Alors, je l'ai fait cet après-midi. Alors, du coup, après, une fois que le PowerPoint sera parti, on va vous proposer de participer à un petit moment où on va s'ancrer, enfin, se mettre dans le moment présent pour lâcher prise sur les émotions de la journée, juste avant de lancer tout ce qu'on a envie de partager avec vous ce soir. Ok, alors je vous propose de faire ce temps juste avant de lancer le PowerPoint. Ça laisse le temps à Céline, si elle est dans les parages, Céline Faube, de peut-être me donner une petite note pour m'expliquer comment on fait, parce que là, je vais y arriver, mais je retrouve plus. Oui, on peut faire ça. Je retrouve plus comment on fait. Alors, c'est parti. J'avais envie, du coup, ce soir, de vous proposer un temps de respiration. J'espère que vous avez pris votre petite tisane, vos stylos, de quoi noter. C'est enregistré, vous pourrez le regarder, mais n'hésitez pas du coup à prendre des notes. Et puis du coup, une petite tablette de chocolat, une petite tisane pour suivre ça bien sympathiquement. Alors, je vous propose de vous installer bien confortablement sur votre chaise, sur votre canapé, sur votre lit, suivant où vous êtes. Et je vais vous proposer de fermer les yeux en mettant une main sur votre ventre et l'autre sur le cœur. Donc le cœur émotionnel et pas le cœur, votre organe. Je vous propose de faire 3 grandes respirations. Vous allez respirer tranquillement en soulevant la main du ventre. Donc, à l'inspire, vous faites une inspire profonde. Vous sentez votre ventre qui se soulève. À l'expire, vous videz bien profondément. Et on va faire 3. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Vous allez maintenant installer une belle couleur dorée dans votre ventre. Elle se diffuse dans tout votre ventre au fur et à mesure de la respiration. Donc, à l'inspire, vous visualisez cette couleur dorée qui s'installe dans votre ventre et qui s'étend dans tout votre corps. À l'expire, vous imaginez que vous diffusez cette couleur dorée autour de vous. Vous inspirez cette couleur dorée et vous l'expirez. Vous inspirez et vous expirez. Un fil doré se détache progressivement de votre ventre
et monte en direction de votre autre main qui se situe sur votre cœur. De la même façon, vous laissez diffuser cette belle lumière dorée à votre cœur. Puis, au fur et à mesure de votre respiration, la couleur dorée prend de l'ampleur jusqu'à baigner votre corps entier. Vous pouvez ressentir une chaleur, des frissons ou toute autre sensation. Je vais vous inviter maintenant à diffuser et à étendre ce doré autour de vous, aux autres participantes de ce webinaire, à toute la pièce dans laquelle vous vous situez, à votre maison et à tous ses habitants, au bâtiment que vous habitez, si vous êtes dans un immeuble, à votre quartier, à votre ville, à la France entière, et puis à la planète tout entière, et enfin à l'univers. Imaginez que l'univers tout entier, en partant de vous, sent cette couleur dorée qui l'envahit. Quand vous visualisez bien cette couleur dorée qui se diffuse dans tout l'univers, doucement, vous allez revenir à vous, à la planète Terre, à l'Europe, au pays, à la ville où vous habitez, à votre quartier, à votre immeuble, à la pièce où vous vous situez, à vous-même, et tout doucement, je vous invite à ouvrir les yeux, à vous reconnecter à ce webinaire, à vous étirer si vous avez besoin et à boire un petit coup d'eau ou de tisane que vous avez évidemment préparé près de vous. Voilà. Alors, du coup, partager l'écran. Partager l'écran. Hop, ça devrait le faire. Partager l'écran. Alors, je vous demande 2 petites secondes, le temps que je trouve comment ça fonctionne. Là, vous voyez mon écran, là, c'est ça? Oui. Ouais, vous voyez mon écran. Ok, donc je lance le PowerPoint. Ok. Alors, hop. Là, c'est tout bon? Tout le monde voit le PowerPoint? C'est figé sur une autre image pour chez moi. C'est figé sur une autre image? Vous voyez pas le PowerPoint, là? Moi, j'ai une image figée. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Est-ce que tout le monde voit une image Non. figée aussi? Là, ça rebouge. On voit ta souris, mais on ne voit pas le PowerPoint. Ok. Je suis désolée hein, pour les aspects techniques. Hop, c'est ça qu'il faut que vous voyez. Partager l'écran. C'est bon, là? Parfait. On l'a. Nickel. Ça, c'est fait. Alors, hop, je le mets en grand du coup. Et hop, voilà. Ok. Voilà, on y est. Alors, sauf que du coup, je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai mes notes sur mon ordinateur. Ça va être top. Ok.
Alors, bienvenue dans notre webinaire Faire de mes émotions une force. L'objectif de cette soirée, vous réconcilier avec vos émotions grâce à quelques flacons. Alors, dans notre petit sondage, vous parlez de stress, de fatigue, de rester isolé, seul, de gestion de colère, de frustration, de tension, de cris, de perte de patience. Donc, rassurez-vous, on le vit toutes en tant que maman. Alors, je ne sais pas comment je vais faire parce que du coup, j'ai eu un souci d'imprimante en fait, figurez-vous. Du coup, moi, j'ai toutes mes notes sur mon ordinateur. Et si je fais ça, vous allez voir mes notes. Ok. C'est pas grave, je vais le mettre dans un coin, tant pis. Alors, ok, j'ai des propositions en off, c'est parfait, merci les filles. C'est top, vous êtes top. Alors, Désolée, c'est notre première fois, mais une fois que ce sera parti, ce sera top. je fais un petit copier-coller que je glisse à un endroit que vous ne verrez pas, évidemment. Hop, voilà. On ne voudrait pas oublier de vous dire des choses importantes, alors du coup. Rapidement. Et je lance le PowerPoint. Excusez-nous. Ah mince, l'image s'est refigée. Ouais, je vais la remettre. Je vais la remettre. Alors, dans les participants. Ok. Ok. Ah, la technique, c'est toujours... Alors, je vais le mettre ici. Voilà. Et je vais mettre ici. Ah, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Ok, je ne peux pas faire ça. Bon, bah, tant pis. Ok. Alors. C'est bon, ça arrive. Ok, ça arrive. Juste une dernière petite seconde que je gère. Tu remets le PowerPoint et c'est parfait. Hop, et je remets le PowerPoint. Alors, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour vous montrer comment ne pas vous énerver en période de stress. Exactement. On respire et on attend que ça se règle. Hop. C'est en train de se faire. Hein. Hop. Hop. Voilà. C'est parti, c'est envoyé. Nickel. C'est parfait. Hop, je ferme ça. Je reprends le partage. Je vous remets le PowerPoint. Ah, du coup, il me l'a enlevé. Très bien. Ouais, il a enlevé le PowerPoint. Ok, il a enlevé le PowerPoint. Alors, il va reprendre le PowerPoint. Je suis vraiment navrée. Hop, on va fermer ça. Lire. C'est bon, nous, on a le PowerPoint qui s'affiche. C'est bon, vous le voyez le PowerPoint? Ouais. Hop, je le mets en grand écran comme ça. Et c'est parfait. Hop, super. Et là, est-ce que j'ai retrouvé mes notes? Ouais, sur ton tel. C'est parfait. La magie de la technologie. C'est bon. Merci Ok. les filles. C'est parti. Donc, c'est bientôt Noël, chez vous comme chez moi. Hop, alors comment je fais par contre pour avancer mes slides là? Ça ne veut pas marcher chez moi là. C'est génial, j'y arrive pas. Ah C'est ouais, bon. super. Allez, on respire et c'est parti. Donc, tout le monde est fatigué. Si vous êtes aussi fatigué que moi en ce moment, c'est normal, c'est l'hiver qui arrive. J'ai une frotte qui débarque, d'ailleurs j'ai le nez qui coule. Vous me verrez peut-être me moucher ce soir. Tout le monde est nerveux, enfants, mari, tout le monde compris. On aimerait passer plus de temps sous la couette, mais voilà, toujours autant de travail, et oui. Avec en plus des enfants fatigués, agités, qui râlent, et avec le nez qui coule. Ça doit être pareil chez vous que chez moi.
Et quand la neige s'en mêle comme la semaine dernière, alors là, c'est la cata. Vous voyez de quoi je parle? Est-ce que tout le monde voit de quoi je parle? Vous voyez de quoi je parle? Peut-être que des fois, comme moi, vous vous dites: «Ah, si seulement je pouvais ne rien ressentir». Moi, je me le dis souvent. Je le crie très fort d'ailleurs des fois. Parce que dans ma tribu à moi, on est tous hypersensibles. En fait, notre maison ressemble à un gros capharnaüm. Ça crie, ça râle, ça pleure, ça hurle. Alors, je vous rassure, pas toute la journée et pas tout le temps, mais très souvent le matin quand on se prépare et très souvent le soir quand on rentre du travail et de l'école. Vous voyez de quoi je parle là encore? Voilà, heureusement quand même, au milieu de tout ça, il y a aussi beaucoup d'amour et de câlins. Alors en ce moment, pour vous faire un petit panneau, moi j'ai un grand, Enoch, qui a 9 ans et qui est en pleine crise de préadolescence. Si, si, je vous assure, ça commence à 9 ans. La période où on s'affirme, alors la période où on s'affirme, on la connaît dès 14-15 mois. Hein. Ma 2 ans et demi, elle est en pleine période d'affirmation d'elle-même aussi. Mais à 9 ans, ça donne autre chose. Voilà, tout est injuste et il aimerait être indépendant. Il voudrait déjà tout faire tout seul. Le créneau d'Enoch en ce moment, c'est les jeux vidéo, les choix vestimentaires et le besoin d'appartenance. Il a un programme alimentaire individualisé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, il a des allergies alimentaires et du coup, on a dû le mettre sous PAI. Donc, il part tous les matins avec sa petite lunchbox à la cantine. Ça fait bientôt 2 mois qu'on a démarré ça. Donc, vous voyez, il a 9 ans et c'est une découverte pour lui. Et il y a 3 semaines, il est parti, enfin, il y a 2 semaines, il est parti en classe de natation. Et quand il est rentré de sa classe de natation, on a eu le droit à des hurlements parce que en classe de natation à la montagne, ça avait été menu tartiflette, menu raclette, menu gratin avec plein de fromage, gâteau au chocolat plein de beurre, croissant et pain au chocolat. Et Enoch, évidemment, n'a rien pu manger de tout ça. Donc, il est rentré et il était hyper tendu et il hurlait. Alors, comment je fais, moi, en tant que maman, pour gérer tout ça, en même temps que les besoins de ses 2 petites sœurs, les miens, ceux de son papa et ceux de mon couple? Parce que oui, j'ai aussi une vie de couple. Alors, déjà, depuis que je sais, alors voilà, je vais vous donner d'abord le plan de la présentation qu'on va vous faire ce soir avec Céline. On va d'abord vous parler d'exprimer ses émotions, du fait que c'est aussi vital que de respirer. Ensuite, on vous parlera du fait que respecter vos besoins. Alors, en fait, je ne sais pas comment mettre sur le côté. J'ai le chat là qui s'affiche en plein milieu, du coup, je ne vois rien sur le PowerPoint. Parfait. C'est très bien. Le fait que respecter ses besoins. Céline, est-ce que tu peux m'aider parce que moi, je ne vois pas le PowerPoint en fait. Ah, oui. Alors, du coup, le 3, nos enfants ne sont pas capables de gérer leurs émotions. Après, on verra que vivre des émotions positives, c'est parfait pour se libérer du stress. Et on vous donnera des outils avec les huiles essentielles pour aider à accueillir ces émotions. Voilà, super. Donc Isabelle va commencer par, on en a déjà parlé, d'exprimer ses émotions. Donc on va continuer sur ce sujet-là. Ok. Alors, du coup, depuis que je sais que vivre des émotions est indispensable et normal, je dédramatise. Voilà. J'expliquais hier sur un salon à un papa que oui, crier quand on est en colère, ça fait du bien. Et que c'est important et c'est même vital en fait. Le tout, c'est de le faire dans un cadre et pas sur quelqu'un et n'importe comment. En fait, vous ne pouvez pas, retenez bien ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir vos émotions. Elles existent depuis la nuit des temps, elles sont naturelles et ce sont des signaux vitaux de votre corps. Alors,
est-ce que vous connaissez vos 6 principales émotions? Les 6 principales émotions que vous ressentez sont la tristesse, que vous voyez là en premier. Alors moi, je les ai, les petits bonhommes, vous les voyez là? Je les ai sortis, mes petits bonhommes. La tristesse, donc c'est les petits bonhommes de vice-versa qu'on adore. La colère, la joie, c'est le préféré de la famille ici. Le dégoût, la peur, alors là, il n'y en a que 5 et il en manque une, du coup, c'est la surprise. Et il faut savoir que donc toutes ces émotions sont parfaitement normales, que tout le monde les ressent chaque jour, et pas à chaque seconde, mais en tout cas, elles changent régulièrement, et que derrière chacune d'elles se cachent des besoins. Donc, vous voyez là, vous avez les besoins qui se cachent derrière. Par exemple, je vous parlais du besoin d'appartenance d'Enoch. Donc, le besoin d'appartenance, voilà, bon, je vous parlais du besoin d'appartenance d'Enoch. Il y a aussi le besoin d'être rassurée de Flora. Flora, elle a 2 ans et demi, c'est ma dernière. Et quand je pars trop souvent de la maison, ce qui était pas mal le cas ces derniers temps, je suis beaucoup partie le week-end, je suis partie sur les vacances pour des stages. Et du haut de ces 2 ans et demi, elle ne peut pas se rassurer toute seule en fait. Donc là, elle est complètement dans la peur. Voilà, elle est ce petit bonhomme-là. Flora, elle a besoin qu'on lui explique. Donc ça, c'est dans son cerveau rationnel, elle a besoin qu'on lui explique que maman est partie, que maman va revenir. Et surtout, elle a besoin qu'on la prenne dans nos bras, qu'on entende sa peur et son inquiétude, qu'on la cajole et qu'on accueille son émotion en lui caressant les cheveux, en lui faisant des petits bisous ou simplement en la prenant tout près de nous. Dans ces cas-là, elle se sent rassurée. Et du coup, ça va mieux. Ça l'aide à traverser son émotion. Alors, quand elle se lève 3 fois le soir, qu'on la couche et qu'elle ressort de sa chambre, qu'elle appelle au milieu de la nuit, c'est pas pour nous embêter, en fait. C'est parce qu'elle a un besoin qu'elle exprime. De la même manière, quand Lisanne, ma deuxième, pour elle, c'est l'injustice qui est insupportable. Comme pour tous les hypersensibles. Vous avez peut-être repéré ça au sein de vos familles. Chez les hypersensibles, l'injustice, c'est juste insupportable. Vous savez, c'est l'injustice, c'est si la part de gâteau, elle n'est pas exactement la même pour son frère et pour elle. C'est si j'ai annoncé quelque chose et que je ne l'ai pas fait, ou que sa mamie lui a promis quelque chose et qu'elle ne l'a pas fait. Elle oublie rien, Lisanne. Elle oublie absolument rien. Elle a un cerveau hallucinant. C'est si la maîtresse l'a privée d'un morceau de sa récréation parce qu'elle discutait avec sa voisine. Tout ça, c'est des injustices et c'est absolument insupportable pour elle. Et du coup, derrière, c'est pour manifester cette injustice, elle va garder tout ça à l'intérieur d'elle-même pendant la journée et quand elle va rentrer à la maison le soir, quand je la récupère de l'école, elle va juste hurler. Elle va se mettre à hurler, elle va jeter ce qui lui passe sous la main à travers la pièce. Elle va se rouler par terre et elle va tempêter. Elle va claquer la porte, enfin voilà. Et quand elle fait ça, Lisanne, encore une fois, c'est pas juste pour m'excéder moi qui rentre du travail ou qui rentre de ma journée de travail et qui ai aussi besoin de me poser parce que je suis fatiguée. Moi, mon besoin, c'est juste un besoin de repos dans ce moment-là. Non, c'est juste qu'elle, elle a besoin d'exprimer, elle a besoin de considération et elle a besoin d'écoute. Voilà. Et si je lui donne tout ça à Lisanne à ce moment-là, eh ben, vous verrez, c'est assez magique. Si je peux lui donner ça, ça s'apaise. Elle va sortir tout ce qu'elle a à sortir. Et une fois que c'est sorti, elle respire et c'est terminé. Alors, toutes ces émotions, du coup, sont vitales. Imaginez si vous ne ressentiez plus rien. On dit des fois que les autistes sont des hypersensibles qui ont choisi de se couper du monde, car les émotions les agressaient trop. C'est mon mari qui m'a dit ça il n'y a pas si longtemps que ça. Mon mari travaille beaucoup en ce moment pour se reconnecter à lui-même et à ses émotions et à ses besoins. Et en fait, il s'est rendu compte à un moment de sa vie, parce que moi je travaille beaucoup sur les émotions, et nos enfants expriment beaucoup leurs émotions.
Et c'était juste insupportable pour lui. Et en fait, il s'est reconnecté à lui en tant qu'enfant et il s'est rendu compte qu'en fait, ce qui lui manquait terriblement dans sa vie, c'était de pouvoir exprimer lui-même ses émotions. Et il s'est rendu compte à quel point il en avait besoin. Imaginez si vous ne viviez plus la tristesse. En fait, vous ressentez plus de tristesse, vous êtes incapable d'offrir un câlin à quelqu'un qui vient de perdre son ami, par exemple. C'est horrible. Imaginez-vous sans joie, plus de rire, plus de folie, plus d'excitation, enfin, plus de toutes ces petites choses. C'est un monde sans couleur, en fait. Voilà. Donc, je voulais vraiment partager avec vous le fait que vos émotions, même si elles sont très fortes et qu'en tant qu'hypersensible, vous les vivez très fortement, elles sont nécessaires et indispensables à votre vie et à la vie de toute votre tribu. Et on va voir ensemble ce soir quels outils vous pouvez vous approprier pour mieux les accompagner, mieux les traverser et que du coup, ça passe un peu plus facilement au sein de votre famille et dans votre vie quotidienne. Je vais laisser Céline vous expliquer comment fonctionne votre cerveau et je reviendrai un tout petit peu plus tard pour vous donner justement quelques outils. Voilà, je te laisse la parole, Céline. D'accord, ça marche. Donc, moi, je vais vous parler de respecter ses besoins pour devenir acteur de sa vie. Donc, Isa vient de vous montrer l'importance d'exprimer ses émotions et de les prendre en compte. Il est important de mettre des mots sur les ressentis, car le corps cherche à nous exprimer d'exprimer un besoin. En respectant ses besoins fondamentaux, on devient acteur de sa vie. Désolée, moi aussi, mon nez. Avoir le vocabulaire pour mieux exprimer ses émotions permet de mieux identifier le besoin et de pouvoir agir pour le combler au mieux. Maintenant, je me dis, quand je suis énervée ou que, on va prendre la colère, quand la colère m'arrive, je dis merci émotion, j'ai reçu le message, il y a quelque chose qui ne me va pas, donc je vais faire quelque chose pour rééquilibrer tout ça. Et du coup, l'émotion, elle passe, elle s'installe pas en moi, ça devient pas un sentiment ou une rancœur. J'essaye d'alimenter ce que je veux vivre et je laisse traverser cette émotion juste en captant le message qu'elle est venue me délivrer. Donc, en premier, il faut arriver à prendre conscience du message, de l'émotion, arriver à identifier le besoin qui est derrière et après passer à l'action pour le combler, immédiatement ou plus tard, mais l'important, c'est de le faire. Maintenant, je me sers de mes émotions comme d'une boussole. Quand je reçois une émotion positive, je me dis que je suis sur la bonne voie, je suis sur le bon chemin et c'est important d'écouter toutes ces bonnes énergies qu'on reçoit et de suivre le chemin qu'elles nous indiquent. Et inversement, dans l'autre sens, quand on a une émotion désagréable, on peut se dire que si on est sur une mauvaise voie ou qu'on doit passer un blocage, quelque chose qu'on a bloqué en nous, qu'on doit travailler dessus pour pouvoir avancer plus loin et retrouver les bonnes émotions. Donc ce soir, j'ai envie de vous transmettre des outils simples qui ont changé mon quotidien suite à ma grossesse. Et j'ai été très fatiguée et du coup, le côté hypersensible en moi a pris de l'ampleur. Donc maintenant, j'ai 2 enfants qui va bientôt avoir 4 ans et l'autre 1 an. Et du coup, j'exprimais tout ça par la colère et j'en ai pris conscience par mon fils qui était mon miroir en fait, qui quand j'étais énervée, il reproduisait les scènes et là j'ai pris conscience de ce que je faisais et ça m'a permis d'avancer. J'ai réalisé que j'étais pas du tout la maman que je voulais être ni la femme que je voulais être et que du coup je voulais aller vers un autre chemin. Donc j'ai commencé à chercher des outils et dans ce cheminement j'en ai trouvé des super efficaces dont nous allons vous en présenter dans l'accompagnement. Et j'ai appris aussi à prendre soin de moi. Je prends beaucoup plus soin de moi pour pouvoir mieux m'occuper des autres. Et ça change tout dans ma vie parce que du coup, l'énergie que je dégage est totalement différente, ce qui change toutes les relations autour de moi, toutes les situations sont plus faciles, plus faciles à vivre et ça donne vraiment un sens à ma vie. Donc, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur les émotions. Parce que quand on accepte la responsabilité de nos actions et qu'on agit pour créer notre vie pleinement et sereinement, on devient moteur. Et c'est là que ça change. Par exemple, quand après une journée de travail, on rentre à la maison pour retrouver notre chez nous et ceux qu'on aime,
c'est pas facile le soir parce qu'on est tous fatigués et c'est le moment où la tension monte et c'est pas facile. Donc maintenant, je décide de me poser dans ma voiture, je respire et je me demande comment je me sens. Et quand je me sens agacée, irritable, et ben, comme j'ai décidé de dire non à ces soirées explosives qui vite on se met à crier, à dire des choses, à attendre qu'ils se couchent, puis tout le monde est énervé, personne dort et ça dure des heures et je l'ai vécu plein de fois et j'en veux plus du tout. Donc du coup, maintenant, je prends 10 minutes, je me mets dans ma voiture et je me pose. J'ai fait des petits roll-on avec des huiles essentielles qui m'apaisent. Je prends 5 minutes pour les respirer, je me lance une petite vidéo de cohérence cardiaque et je prends vraiment 5-10 minutes pour moi, là, pour vraiment me ressourcer en énergie. D'ailleurs, quand j'ai vraiment besoin d'énergie, je suis moins agacée, mais vraiment vide d'énergie. Je vais utiliser une autre huile, la Motivate, qu'on vous a partagée dans les posts, et je vais faire une routine énergétique. Et là, je peux repartir pour ma deuxième journée avec les enfants, préparer à manger, faire tout ce qu'on a à faire le soir, alors qu'on a déjà bien donné dans la journée. Et ça m'aide vraiment. Donc, et voilà, en 10 minutes, je suis ressourcée et je suis prête à rayonner une belle énergie. Ça me permet de mieux appréhender les émotions de mes enfants qui vont avoir vécu des choses dans la journée et qui vont les exprimer en rentrant chez nous. On a la chance de les avoir puissance 10 à la maison, tels qu'ils sont. Ils sont tellement en confiance qu'ils nous expriment tout ce qu'ils ont vécu, des fois mal parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire. Donc voilà, ce que vous voulez passer, c'est le tout, c'est de s'écouter, de prendre le temps de recevoir les messages de l'émotion et d'agir à l'aide d'outils pour en faire un atout pour avancer dans une vie sereine. Là, on va vous transmettre des outils et la différence se fera quand vous passerez à l'action. J'ai testé plusieurs outils, tâtonné, avant de trouver la manière de m'approprier les outils. On ne peut pas le faire à votre place, mais on peut vous accompagner, vous soutenir, vous faire découvrir ces outils le temps que vous vous les appropriez vous-même. Pour mieux comprendre tout ça, effectivement, l'image du cerveau va arriver. On va vous parler un peu du cerveau, pour que vous compreniez pourquoi les enfants ne peuvent pas gérer leurs émotions. Ils ne font pas de caprices, ils obéissent à un besoin primaire. Donc pour vous expliquer ça, on va aller un petit peu dans le cerveau. Je vous parle... Et donc, il y a 3 parties dans le cerveau. Comme vous voyez, il y a la grosse partie en vert qui est le néocortex, qui nous permet de réfléchir. Ça, c'est un cerveau adulte qui est affiché. En rose, on a le cerveau limbique qui est le siège des émotions, de la mémoire, des odeurs. Et en bleu, on a le cerveau reptilien ou archaïque, celui des comportements primitifs, qui fait que quand on reçoit une émotion, on a envie de fuir, on a envie de se combattre ou on est figé sur place. Celui qui vient de manière réflexe, qui est incontrôlable. Donc, il y a ces 3 parties dans le cerveau de l'adulte. L'amygdale est à l'origine de nos émotions. L'amygdale se trouve dans le cerveau limbique, donc la partie rose, qui est à l'origine des sécrétions de stress. Lors d'une situation de stress, la stimulation de l'amygdale place alors l'individu en état de survie. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, soit il va nous envoyer des hormones pour qu'on court vite, soit on va être figé sur place. Toutes ces informations envoyées au cœur. Donc, chez l'adulte, il y a le cortex préfrontal qui est bien développé, qui vient réguler l'activité de l'amygdale, ce qui nous permet de nous calmer, de ne pas agresser physiquement ou verbalement, de ne pas fuir immédiatement quand on est en situation de stress. Et chez l'enfant, il en est tout autrement. À la naissance, le cerveau de l'enfant est immature. Le cerveau de l'enfant a lieu principalement au cours des 5 premières années. Et il va s'achever jusqu'à 25-30 ans. Donc, la petite partie qui correspond à notre cortex préfrontal, qu'on voit ici en rose, c'est celle de l'enfant. Elle n'est pas développée. Donc, la partie qui permet de contrôler les émotions chez l'enfant, elle n'est pas mature, elle n'est pas fonctionnelle. Donc, en fait, c'est juste c'est physiologique, il ne peut pas contrôler ses émotions. Donc, on comprend pourquoi l'enfant de 7 ans vit sa vie pleinement. Il a des vraies peurs, des vraies colères, il le vit réellement. Il faut l'accueillir. Il faut vraiment l'aider à accepter, à comprendre ce qui se passe en lui. Donc, on peut leur dire, je vois que tu es en colère, tu veux en parler, qu'est-ce qui s'est passé? On essaye de le faire parler, de bien mettre en évidence cette émotion. Ou alors quand ils sont en colère, j'ai dit, tu as le droit d'être en colère, mais tu vas aller dans ta chambre pour te calmer. Après, tu pourras revenir avec nous. Et comme ça, on trouvera une solution pour pas que tu embêtes ta petite sœur. Tu ne te venges pas sur ta petite sœur. Tu vas souffler un petit coup et tu reviens et on va trouver un truc qui va tous les deux. Et pouf, le calme revient tranquillement à la maison. D'autant plus chez les hypersensibles, non, Céline? Oui, c'est ça. Mais moi, je suis dans le cas, comme beaucoup de gens ici, je pense, d'hypersensibles aussi. Donc, c'est là où
prendre du temps, mais on en reviendra après, aide vraiment. Donc, quand les jeunes enfants se sentent en danger, quand les besoins fondamentaux, donc ce qu'on disait tout à l'heure, les besoins d'affection, d'attention, les besoins de jouer, ne sont pas satisfaits, ce sont les cerveaux émotionnels et archaïques qui dominent à cet âge-là. Donc, en leur apportant des outils pour exprimer ce qu'ils ressentent, on les aide à mieux appréhender la vie. Ouais, il doit y avoir des diapos qui vont avec après. Donc, il y a des recherches en neurosciences affectives qui ont montré que d'être empathique, rassuré, sécurisé, consoler, soutenir ses enfants sont des attitudes qui permettent au cerveau de l'enfant de maturer, qui l'aident à faire face à ses émotions. Donc, en faisant tout ça, en plus, on aide cette partie qui permet de contrôler les émotions à grandir. Donc, on l'apaise, on l'aide à grandir vraiment sereinement et en plus, ça va durer moins longtemps. Donc, voilà. Comme l'a dit tout à l'heure Isa, elle a dit les colères de l'enfant ne sont pas dirigées vers les parents. C'est tout autre chose. Donc, ce moment de la vie de l'enfant ne dure pas. Si les adultes accompagnent l'enfant, l'apaisent, au lieu de le réprimander, de le punir, de le menacer, et l'aident à mettre des mots sur ses émotions, il va avoir un meilleur développement. De plus, nos enfants reproduisent ce que nous faisons. Donc, le meilleur moyen, c'est de leur montrer l'exemple. Et donc, on arrive sur ma dernière partie, vivre des émotions positives pour se libérer du stress. Donc, moi, depuis que j'utilise ces outils, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné en sérénité, en compréhension, en moments de qualité dans ma vie de tous les jours. Je constate qu'en cultivant les pensées positives, en prenant du recul, un petit temps de pause, pour ne pas me laisser envahir par les émotions, je ressens beaucoup moins de stress. Pour les pensées positives, faut le considérer comme un petit trésor à cultiver. On sème des nouvelles pensées positives chaque jour, même le plus souvent possible. Arracher les mauvaises herbes régulièrement pour cheminer vers une vie plus sereine. Je ne vous cache pas que c'est pas rose tous les jours. Mais maintenant, les tensions sont moins présentes. Et quand elles sont là, elles durent beaucoup moins longtemps. À la maison, on essaye d'entretenir la bonne humeur. Par exemple, nous, quand on part le matin, quand on monte dans la voiture et quand on passe le portail, on a l'habitude, quand je les emmène à l'école, de chanter. Je chante vachement bien, attention. C'est une belle journée qui commence et c'est parti. Merci la vie. Et c'est souvent lui qui me le demande et on chante les enfants dans la voiture en partant à l'école. Et du coup, je trouve que la journée est vraiment plus sympa à aborder. Donc voilà. C'est pour cela que j'apprends à prendre aussi du recul. Après m'être énervée, après avoir été dépassée, quand l'émotion m'a submergée, je cherche à savoir ce qui a déclenché ça. Par exemple, il y a encore une situation où je crie, ça me bouscule, c'est quand mon grand bouscule la petite, qui l'a fait tomber, qui utilise sa force parce qu'il est énervé, il va aller la voir et il va la pousser. Et là, la peur, l'injustice, c'est vraiment quelque chose qui me révolte. Et là, ça part souvent en cris. Et quand ça arrive, ça arrive encore, je me calme et après, j'essaye de réfléchir comment déjà je peux sécuriser la situation ou éviter que ça arrive. Et je prends 5 minutes, je m'assois à côté de mon fils, mais une fois que je suis calme, hein, pas quand je suis énervée. Hein. Et je lui explique. Et je lui explique que je m'excuse, que j'aurais pas dû crier, mais que vraiment c'est la peur, c'est ce que j'ai ressenti. Je me pose à côté de lui et je lui explique. Et du coup, après, il me pose souvent des questions, on échange et ça l'aide à prendre conscience de ce qui s'est passé. Et je lui dis, faut que tu fasses attention, tu es plus fort qu'elle. Et puis, je vois vraiment un cheminement. Il y a vraiment il utilise moins sa force sur elle. Et du coup, je trouve que moi, ça m'apporte bien de le faire comme ça. Et puis, pour le temps de pause, j'ai appris à désamorcer la cocotte minute. Moi, j'étais une réelle cocotte minute. Ça va. Et à un moment, ça a explosé. Donc, j'ai appris à repérer le moment où j'allais exploser. Et du coup, maintenant, je le verbalise. Je dis, là, je sens que ça va pas. Je sens que je vais m'énerver, que je vais dire des choses qui vont servir à rien. Donc, je vais aller m'isoler 5 minutes. Et des fois, même parfois, rien que de le dire, en fait, déjà, ça apaise et ça permet de pouvoir passer à autre chose et de retourner dans la vie de tous les jours sans péter un câble, quoi. Donc, voilà. En cultivant les pensées positives, c'est vraiment, ça m'a libérée de beaucoup de stress. Donc, c'est pour cela que dans l'accompagnement, il y a différents outils pour vous aider dans diverses situations.
Et les enfants se prêtent facilement au jeu. Moi, mon fils me le rappelle souvent de respirer quand je commence à m'énerver. Des fois, il fait: «Maman, là, je pense que tu devrais respirer un petit peu». Et du coup, voilà, c'est vraiment… Moi, c'est avec mes enfants que j'arrive le plus. J'arrive un peu moins avec mon conjoint, j'y arrive bien avec mes enfants. Et ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils nous le rendent bien aussi. Comme je vous le disais, tout va mieux à la maison. Alors, c'est pas magique dans le sens où ça va se faire tout seul. C'est magique dans le sens où quand on met vraiment l'intention et l'action de se servir de ces outils, eh ben, il se passe vraiment des choses bonnes, même un peu magiques, enfin, des situations qui sont vraiment agréables à vivre. Donc voilà, moi, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Je vais redonner la parole à Isabelle pour la suite. Elle va vous donner des outils justement pour vous accompagner. Ok. Alors, dans les outils principaux qu'on voulait vous évoquer ce soir, il y a déjà l'olfactothérapie. Si vous avez suivi nos posts sur Facebook et nos mails éventuellement que vous avez reçus, vous avez vu qu'on vous parle d'huile essentielle. Alors, l'huile essentielle, comment ça marche? C'est un outil qui est hyper magique au niveau des émotions. Et donc, chez les hypersensibles et dans les familles hypersensibles, c'est vraiment, vraiment, vraiment un plus, quoi. Alors, en fait, il faut savoir, je vais le faire très, très bref et très clair, le nerf olfactif est directement relié à votre cerveau limbique. Donc, Céline vous a expliqué que le cerveau limbique, c'est celui où se vivent toutes les émotions. Donc, en fait, quand vous respirez un flacon d'huile essentielle, par exemple, là, j'en ai un, je l'ouvre, je respire. Donc là, je le fais en fermant les yeux donc on peut prendre 3 grandes respirations et il y a un message qui est directement envoyé dans mon cerveau. Et du coup, le message qui est dans l'huile essentielle, les molécules qu'elle comporte vont directement arriver à mon cerveau et vont directement faire leur effet. Donc c'est magique en fait. En fait, c'est pas magique, mais ça a quand même un effet magique. Moi, je l'ai observé sur mes enfants et c'est juste hallucinant, quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez respirer, l'émotion redescend, vous pouvez prendre du recul et vous pouvez reprendre votre vie tranquillement. Et c'est vraiment instantané, je vous dis, c'est magique, quoi. Je vous propose de le tester. Je vous propose de le tester chez vous. Du coup, la petite astuce est d'avoir à portée de main toujours des petits flacons d'huile essentielle. Et si possible, les bons. Du coup, on va vous expliquer qu'il y a différentes huiles qui correspondent à différentes émotions. Et vous pouvez parer à toutes les situations. Et alors attention, il ne s'agit pas d'occulter les émotions qui vous traversent, il s'agit de vous aider à les traverser pour être plus serein et du coup avoir plus la possibilité derrière de prendre du recul sur ces émotions que vous vivez et derrière de vous dire ok, il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas. C'est ça hein, l'objectif, c'est pas juste de dire je vis quelque chose, pouf, j'oublie l'émotion et je passe à autre chose, quoi. Alors, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails là ce soir. Si vous voulez, si ça vous intéresse, on pourra peut-être vous envoyer ce tableau, par exemple. En fait, il faut savoir que dans les huiles essentielles, il y a des huiles mentholées, des huiles florales, il y a des agrumes, il y a des huiles qui sont issues d'arbres et d'herbes et des huiles issues d'épices. Et donc, en fait, chacune a des composés aromatiques dominants dans chaque catégorie. Et elles correspondent du coup chacune à une réaction émotionnelle. Je vous prends un exemple, les agrumes, pour citer ceux-là au hasard, ils améliorent l'humeur. Donc Céline, elle vous parlait tout à l'heure de ramener la joie et la positive attitude dans la maison pour diminuer le stress. Eh ben, vous prenez n'importe quel agrume, vous respirez des agrumes et ça va vous amener à ça, très simplement. Alors, doTERRA. doTERRA, c'est la marque avec laquelle on travaille toutes les 5. On est toutes les 5 conseillères en huile essentielle avec doTERRA. doTERRA, ils ont travaillé avec des chercheurs sur les émotions
Et ils ont créé 6 flacons qui correspondent à des états émotionnels précis. Donc, ils ont fait une petite roue émotionnelle, là, que vous voyez, qui s'affiche. Et du coup, vous pouvez assez facilement situer, suivant l'état dans lequel vous vous sentez, vous avez le flacon qui correspond. Voilà, donc, il y a 6 flacons qui correspondent à 6 états émotionnels et vous pouvez les utiliser à foison. Donc, nous, on a testé les 6, évidemment. Et là, vous voyez ce qui s'affiche, c'est nos préférés. Donc, Marie, elle a choisi console. Alors, console, c'est celui qui est plutôt porté sur les chagrins. C'est celui qui va accompagner l'émotion de la tristesse. Passion, c'est celui qui va accompagner le retour à la créativité et l'amour. Cheer, c'est celui qui est associé à la joie, à la positive attitude. Forgive, c'est celui qui est associé à tout ce qui est culpabilité, émotion négative, colère. Peace, ce sera plutôt la peur et du coup, ça amène l'apaisement. Donc nous, on en a utilisé pas mal avec Céline avant de vous voir ce soir. Motivate, c'est celui qui va vous redonner de l'élan le matin et qui peut, enfin voilà. Alors, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de pouvoir tester chez vous, d'avoir la possibilité, comme nous, on a pu le faire, de vous procurer ces 6 flacons et de les expérimenter très largement avec un accompagnement qu'on a fabriqué toutes les 5 et qui est franchement top. Je suis assez fière de vous le présenter. Et donc, l'objectif de l'accompagnement qu'on vous propose, qui s'appelle Émotion Zen, c'est de ressouder les liens familiaux. Parce que si vous êtes apaisé et que vous arrivez à exprimer les émotions et à entendre celles des autres, vous allez les ressouder. À créer des vrais moments de complicité, parce que c'est vrai que quand on se prend moins la tête et qu'il y a moins de cris et de hurlements, il y a plus de complicité et plus de plaisir. Et de repartir sur des bases sereines et joyeuses. En gros, en bref, c'est vivre une aventure familiale et personnelle plus harmonieuse et vivante et pleine de rebondissements. On n'oublie pas les rebondissements parce que l'idée n'est pas d'enlever les émotions, mais de les vivre de manière plus harmonieuse et plus douce. Alors, pour vous présenter l'accompagnement qu'on vous propose au sein de l'équipe, donc c'est un accompagnement où il y a 5 modules. Dans le premier module, c'est s'apaiser en famille. Donc, dans ce premier module, vous avez une roue des émotions, notamment, qu'on a fabriquée, dont je suis assez fière aussi, parce que c'est à la maison, c'est chez moi qu'on l'a conçue. Je l'ai faite avec mon grand. Et du coup, cette roue des émotions, elle reprend les 6 flacons que vous avez là. Donc, les flacons, ils sont dans un joli coffret, comme ça. Un joli coffret, et en plus avec un diffuseur. Pour l'olfactothérapie. Et du coup, dans le premier module, on vous propose une roue des émotions que vous pouvez coller sur votre frigo ou où vous voulez et qui vous aide à situer les états émotionnels de chacun et du coup à les exprimer. Et avec, on vous propose aussi un vocabulaire émotionnel élargi et un vocabulaire des besoins. Parce que si vous avez bien suivi ce soir, vous avez compris que exprimer ses émotions et trouver le besoin qu'il y a derrière pour pouvoir y répondre, c'est l'objectif. Voilà. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a mis dans le module 1 avec aussi des fiches sur chacune des huiles qui vous expliquent vraiment à quoi elles servent, à quoi elles correspondent et dans quelle situation vous pouvez les utiliser. Voilà. Le module 2, c'est un module qui s'appelle En route vers l'autonomie émotionnelle. Donc là, on vous propose des exercices pour utiliser les huiles en toute sécurité. Donc, par exemple, on vous propose un tuto pour fabriquer vos roll-on. Donc, si vous connaissez les roll-on, c'est ça. Bon, là, c'est un roll-on de Magnolia. C'est des flacons avec des petites billes et en fait, ça vous permet de… Hop, vous allez juste aller passer comme ça.
Et les transporter facilement. Voilà, on peut les transporter facilement dans le sac à main, etc. Et c'est très simple d'utilisation. Et ce qui est très chouette, en fait, c'est que avec les enfants, ça Ouais. permet d'utiliser les huiles en toute sécurité. Parce que, vous voyez, là, j'ai mon flacon de passion. Je l'ouvre, du coup, ça coule. Alors, et quand vous pratiquez les huiles essentielles à la maison régulièrement, surtout les tout petits, moi, Flora, elle me voit utiliser des huiles émotionnelles des huiles essentielles à longueur de journée. Et du coup, elle a envie de faire pareil. Sauf que l'idée n'est pas de vider le flacon en 3 minutes et que l'idée n'est pas ouais, voilà, qu'il se vide facilement. Donc, avec les roll-on, vous êtes sécurisé parce que du coup, les enfants peuvent s'en servir tout seuls et il n'y a pas de gaspillage, quoi. Voilà. Puis on peut les diluer pour les enfants aussi, du coup. Oui, voilà. Mais tout ça, c'est expliqué dans le tuto. Donc, dans ce module 2, il y a un tuto pour les roll-on et il y a d'autres petites choses sur l'autonomie émotionnelle. Je crois que c'est là qu'il y a un cahier des émotions, notamment. Dans le module 3, c'est je m'offre une pause. Donc, dans le module 3, on vous a glissé des outils pour vraiment apprendre à vous poser et des outils qui ont été réfléchis et imaginés pour pouvoir se pratiquer aussi avec vos enfants. Donc, on a mis des exercices de cohérence cardiaque, notamment, on a mis des méditations, on a mis pas mal d'outils comme ça. C'est vraiment c'est là qu'il y a aussi des outils, si je ne me trompe pas, autour du livre sur les émotions, la couleur des émotions. Je crois que c'est là que se situe tout ça, avec des exercices théâtraux, etc., pour vraiment faire des pauses sur vos émotions et apprendre aussi à en jouer et à les exprimer. Dans le module 4, je libère de l'ocytocine. Donc, l'objectif, c'est de renforcer le lien au sein de la famille. On retrouve principalement, donc là, c'est ma spécialité à moi, vous retrouverez des tutos de massage. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, parce que les choses vont vite, puis on oublie des choses, c'est que l'olfactothérapie, c'est une première voie avec les huiles essentielles. La deuxième voie, c'est l'application cutanée. Quand vous appliquez une huile essentielle sur votre peau, elle pénètre directement dans le sang et du coup, elle va directement aussi libérer ses bienfaits au sein de votre organisme. Donc, c'est tout l'intérêt des huiles essentielles en fait. Et du coup, il nous a semblé pertinent et intéressant de vous guider avec des massages vraiment bien pensés. Donc, vous verrez, c'est moi avec ma petite famille que vous voyez dans ce module-là. Et je vous montre vraiment des pas à pas sur comment masser au niveau du ventre, masser les pieds, masser les mains, enfin des endroits très stratégiques, notamment pour apaiser les colères, pour calmer le soir quand il y a trop de nervosité, pour s'ancrer le matin au réveil, pour s'apaiser à tout moment de la journée. Enfin voilà, vous retrouvez tous les moments clés avec le massage. Et dans le module 5, c'est je fais monter le niveau d'énergie. Donc là, on vous parle de chakras. Vous avez l'image là à droite. Et donc, c'est adapté vraiment pour les enfants aussi. Je crois qu'il y a une méditation guidée autour des chakras et il y a un poster chakra qui est adapté aux enfants. Voilà, pour l'accompagnement qu'on a imaginé autour de ce kit. Parce que l'idée est que vous puissiez profiter des outils qu'on a expérimentés, nous, qui sont franchement puissants. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que doTERRA, c'est vraiment une marque au top. Quand vous commencez à connaître doTERRA et à l'utiliser, il faut savoir que vous êtes sur des huiles qui sont sécures, elles sont certifiées pures de grade thérapeutique, donc vous êtes sûr de leur qualité. Il y a une traçabilité irréprochable que vous pouvez retrouver en ligne. Et en plus, vous contribuez à un mieux-être planétaire parce que doTERRA travaille avec amour, avec des petits producteurs, et que du coup, c'est du commerce équitable en fait. Donc, quand
quand vous achetez du doTERRA, vous vous faites du bien à vous et aussi à la planète. Donc, c'est top du top, quoi, ce qu'on vous propose. Voilà pour l'accompagnement doTERRA. Alors, à quel prix on vous propose ça? Alors, du coup, on a voulu absolument vous proposer ça maintenant. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, doTERRA propose des kits d'adhésion à moins 20%, ce qui est franchement hyper rare. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça depuis que je connais doTERRA. Donc, vous voyez, moi, ce kit-là, je me le suis procuré. C'était ma deuxième commande chez doTERRA. Moi, j'ai juste obtenu le kit émotion avec simplement, dans un magnifique coffret, avec juste les flacons. Et là, doTERRA vous propose, donc ce coffret-là, il coûte 186 €. Et en ce moment, doTERRA vous propose le gros kit. Il y a un système d'adhésion chez doTERRA. Et doTERRA vous propose le kit d'adhésion émotion qui vaut normalement 232 €. Il vous le propose jusqu'au 30 novembre à 185,60 €. Donc, en fait, pour le même prix que moi, j'ai acheté mon kit, en ce moment, vous pouvez avoir ce kit-là, plus un diffuseur, donc ce qui est vraiment top. En plus, c'est des diffuseurs vraiment de grande qualité chez doTERRA. Donc, vous avez votre diffuseur offert et vous avez votre kit d'adhésion qui vaut 24 €. Du coup, vous recevrez un petit catalogue qui est assez sympathique aussi avec. Et nous, ce qu'on veut vous proposer du coup ce mois-ci, parce qu'on avait vraiment envie de vous faire profiter de cette occasion unique, on vous offre notre accompagnement. Notre accompagnement, il vaut 118 €. Et donc, si ce soir, vous voulez prendre votre kit d'adhésion et que vous dites « Ok, je suis partante », on vous offre notre accompagnement à 118 €. C'est cadeau. Et en plus, on vous offre, du coup, on a créé un groupe Facebook qui sera ouvert au moins 2 mois, sur lequel vous retrouverez tous les modules dont je vous ai parlé et au sein duquel vous pourrez partager et poser toutes vos questions. On vous a concocté aussi des petits défis sur ce groupe. Donc, vous les retrouverez au fur et à mesure. Et on fera un live chaque semaine pour répondre à vos questions sur les modules que vous aurez pu tester. Voilà, donc on vous offre l'accès au groupe Facebook. En deuxième bonus, on vous offre 3 tutos de massage qui sont liés à 3 autres huiles qui sont le Serenity, le Balance et l'Aroma Touch. Donc, le Serenity, c'est une huile top pour tout ce qui est endormissement et vraiment détente. L'Aroma Touch, c'est plutôt pour les douleurs de dos et le Balance, c'est pour l'ancrage. Donc, on vous offre ces tutos de massage que j'ai faits, moi, parce qu'ils sont vraiment bien faits et que ça aurait été dommage de ne pas vous les offrir. En bonus 3, on vous offre un protocole EFT. Le protocole EFT pour ne pas crier sur ses enfants. Donc, c'est un protocole EFT que vous retrouvez sur la boutique de Caroline Burel, qui vous fait ce chouette cadeau ce soir. Et en bonus 4, uniquement pour les 5 premières personnes qui décideront de s'engager dans l'aventure, une consultation bien-être d'une valeur de 60 €. Donc, la consultation bien-être, c'est pour faire un petit peu un tour global de votre état santé et émotionnel et pour mieux vous accompagner, en fait. C'est plus personnalisé et pour vous accompagner. Voilà. Donc, voilà pour l'offre de ce soir. On vous offre le gros kit avec le diffuseur, les 6 huiles, les 4 bonus et l'accès au groupe Facebook pour 186 € au lieu du coût initialement des 232 plus 118. Voilà, donc c'est vraiment
allez-y, n'hésitez pas. La question, alors je vois pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions, Céline? Tu vois des questions? Ouais, Céline, elle gère, enfin, on regarde. Ok. On demandait justement pour avoir juste l'accompagnement quand elles ont déjà les huiles, enfin, tout ça, du coup, ça. Alors, du coup, si vous êtes déjà cliente chez doTERRA, vous pouvez évidemment bénéficier de ce fabuleux accompagnement. L'accompagnement, on vous le propose ce soir à 59 € au lieu de 118 €. Si vous avez déjà le kit, vous pouvez prendre juste l'accompagnement. Et si vous n'avez pas le kit, mais que vous avez déjà un compte client, vous prenez votre kit, vous le mettez dans votre panier, vous nous envoyez la facture et vous nous payez juste l'accompagnement à 59 €. Voilà. Alors, cette offre-là, On demande comment faire. voilà, on y vient. Cette offre-là, elle est valable jusqu'au 30 novembre, parce que la promo de doTERRA, elle est valable uniquement jusqu'au 30 novembre. Donc, nous, on vous propose ça jusqu'au 30 novembre. Oh, je laisse les filles peut-être glisser le lien du formulaire dans le chat. Moi, je ne vois pas le chat, donc je ne peux pas vous me Oui, ça y confirmer. est, elles viennent de le mettre. Ça y est. Mm. Donc, vous cliquez sur le lien du formulaire et vous n'avez plus qu'à répondre aux différentes questions. Vous vous laissez guider, il est super bien fait. Voilà. On a du temps aussi maintenant pour vous, pour répondre à des questions si vous en avez. Alors, est-ce qu'il y a des questions du coup? J'espère qu'on vous a apporté des choses. Est-ce il y a des choses qu'on peut éclaircir? Est-ce que vous avez des questions, que ce soit par rapport à cet accompagnement, par rapport aux huiles ou par rapport à ce qu'on s'est dit, à ce qu'on vous a partagé avec Céline? Tu me dis, Céline, si tu vois des questions. Je peux enlever peut-être le PowerPoint. J'enlève le PowerPoint, comme ça je vois le chat, moi aussi. Bah oui, il y a Fille qui dit merci beaucoup, c'est vraiment une super offre. Mais c'est vrai que nous, ça nous tient à cœur. Enfin, moi, vu tout ce que ça m'apporte au quotidien, j'ai vraiment envie de le diffuser à tout le monde autour de moi. Enfin, il y a vraiment des belles choses à découvrir comme ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a envie de profiter. doTERRA fait 20% ce mois-ci. On a dit, bon, du coup, on fait ce mois-ci. Comme ça, il y aura peut-être plus de monde qui pourront se l'offrir. Enfin, du coup, voilà. Est-ce que les filles, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais est-ce que vous avez mis aussi… alors, on a une adresse Émotion doTERRA. Est-ce qu'elle a été glissée dans le chat aussi? Moi, je ne vois pas le chat. Donc, Non, pas encore. alors, on vous glisse l'adresse Émotion doTERRA dans le chat. Vous n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions sur notre adresse. On y répondra dans les 48 heures. Vous êtes assez nombreux ce soir, donc du coup, je ne vous promets pas de répondre dans l'heure qui vient ou demain matin à 8 heures, mais on vous répondra le plus vite possible. N'hésitez pas du coup, parce que pour les 5 premières, il y aura la consultation bien-être offerte. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, voilà. Ensuite, le replay, vous allez pouvoir le retrouver sur le groupe Live doTERRA. Donc, on va le poster le plus vite possible, donc d'ici demain matin, sur Live doTERRA. Et du coup, vous pourrez revoir tout ce que vous avez entendu ce soir sur Live doTERRA. Donc, vous pouvez demander à vous inscrire sur Live doTERRA. Est-ce que vous pouvez mettre les filles le nom du groupe? Vous trouvez le groupe sur Facebook et vous demandez juste à être amis sur Live doTERRA. Et après, si vous venez via une conseillère bien-être, n'hésitez pas aussi à lui poser toutes les questions, qu'elles soient techniques, c'est-à-dire comment vous passez votre commande, ou elles peuvent aussi vous mettre directement en lien avec nous. S'il y a Lisa, il y a une question pour nous. Est-ce qu'on peut connaître un peu vos spécialités? J'ai cru comprendre qu'Isabelle, c'était plutôt les massages, mais est-ce que c'est votre métier ou lié à l'expérience et les autres mamans? Merci d'avance. Alors, je vais parler pour moi du coup. Moi, je me suis lancée dans le massage bien-être en 2013.
même en 2011. J'ai commencé par les bébés. Après, je suis allée sur les femmes enceintes et maintenant, j'ai une spécialité autour de la naissance et en massage ayurvédique. Donc, moi, j'ai une spécialité massage et je fais aussi du conseil en fleurs de bac. Et du coup, depuis février, je fais du conseil en aromathérapie. Voilà. Ça m'a paru et je me suis spécialisée autour des émotions parce que vraiment, c'est ça qui m'anime depuis 8 ans, quoi. Voilà, en ce qui me concerne. Donc, je fais de l'accompagnement individuel à mon cabinet. Céline, si tu veux parler pour toi. Oui, attends, j'invite les filles du coup. Oui, donc moi non, je suis juste une maman en fait qui a découvert en voulant voilà guérir les colères de mon fils que du coup c'était moi et du coup en prenant soin de moi j'ai découvert des outils et par le biais des huiles voilà avec le congé parental j'ai l'occasion d'avoir travaillé 3 jours semaine dans un travail particulier, d'avoir d'autres jours pour voilà, pour m'intéresser à ça, aux huiles, aux émotions, à comment mieux vivre. Et du coup, voilà, c'est pour le partager avec les personnes. Mais est-ce que Pour tu veux l'instant, c'est pas partager mon métier, mais je cherche une forme de le devenir. et est-ce que tu veux quand même dire ce que c'est ton métier? Parce que c'est quand même. Ah oui, sinon je suis manip radio. Je fais du coup, je fais la photographie intérieure des gens. Je fais radio, scanner, IRM. C'est moi qui installe les gens et qui fait passer les examens. Et du coup, je sais pas si les filles veulent. Il y a Céline qui m'a envoyé sa réponse, qui nous dit qu'elle est coach et formatrice Happy Parents et elle accompagne les parents stressés à retrouver la sérénité et à s'épanouir dans leur vie de parents actifs. Donc Céline, oui, c'en est devenu son métier, elle s'est formée et elle forme d'autres personnes avec plaisir. Aurélia Aurélia, elle est au travail là en ce moment, donc elle nous suit, elle nous suit depuis son téléphone du coup. Aurélia, c'est en train de devenir son métier aussi. Euh, j'ai peur de me tromper, donc je vais pas donner son métier actuel, mais du coup, elle a 2 métiers aussi en ce moment, elle a 2 casquettes et elle fait aussi du conseil en fleurs de bac, comme moi. Donc les émotions, c'est aussi sa spécialité. Et en plus des fleurs de bac, du coup, elle est en train de se spécialiser en aroma. Voilà. Et est-ce que Marie est là? Elle est là, Marie, ou pas? Bah, elle m'a rien écrit, elle est en train de répondre. Elle est en train de répondre, Marie. Donc, en fait, on a quand même toutes à cœur quelque chose, une spécialité autour des émotions, malgré tout. Voilà. Et il y a Céline qui dit qu'on peut, si elle nous envoie un message, on peut leur envoyer le descriptif de ce qu'on vient de faire par mail aussi. Enfin, le descriptif de l'offre par mail. Ça y est, moi, ça y est, il est tard. Les mots se mélangent. Marie, elle a répondu, Marie, ou pas? Toujours pas. Alors, Marie, elle a 2 métiers aussi. Elle a un métier qui est presque à temps plein, d'ailleurs, je crois, hein. Ah, Et, descriptif. Pardon, vas-y, continue. et elle est aussi, elle fait aussi du coaching. Et elle accompagne aussi des personnes depuis le début de l'année, au moins. Et elle est en train de se spécialiser aussi dans l'aroma. Voilà. Donc, et on est toutes, je crois qu'on est toutes, hein, on est toutes formées en soins aromatouch et Mm. symphonie des cellules, il me semble. Alors peut-être pas Aurélia, symphonie des cellules. Mais Oui, voilà. si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer des messages et on peut vous envoyer par mail le descriptif des activités qu'on exerce, qu'on propose. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser l'adresse pour communiquer avec nous. Ouais, on peut vous envoyer tout ça par mail, ça sera plus Mm. facile. Voilà, voilà. Mm. Pour, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en vois pas d'autres. Eh ben, s'il n'y en a pas d'autres, il est 22 heures, là, donc ça va être le moment de vous remercier. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence ce Alors, soir. tu peux rafficher le montant exact quand on n'est pas adhérente. Il y a quelqu'un qui est sur PayPal et qui ne se souvient plus du prix. Alors, Le slide d'avant. hop, hop, c'est pas ça. Donc, on Là, vous remercie d'avoir répondu en toute simplicité. Vous êtes adorable d'avoir fait tout ce travail.
Et Aurélia dit, je suis spécialisée en sophro et en bien-être élevé naturopathe. Ok, donc ça, je connaissais pas la casquette sophro et naturo du coup. Voilà. Euh, Merci, merci. Et voilà, Aurélia vient juste rentrer du travail et nous on dit au revoir. Coucou Aurélia. Mm. Du coup, quelle était la question par rapport au prix? Le prix exact quand on n'est pas adhérent, je crois. Le Voilà. prix exact quand on n'est pas adhérent? Eh ben, quand on n'est pas adhérent, c'est 185,60 € plus 8,40 € de frais de port. Mais je crois que c'est tout détaillé dans le formulaire, hein. Ça se trouve pas dans le formulaire? Je crois que je l'ai vu cet après-midi, le formulaire, il était Ah assez bah, long. Céline, elle a répondu, 194. Bon, bah voilà, 194 du coup. Donc 194 pour les huiles, le diffuseur, l'accompagnement, la totale. Et vous voyez régulièrement nos trombinettes sur Facebook pendant Ouais. 2 mois. Apparemment, oui, c'est bien détaillé sur le formulaire, donc ça doit être bien. Voilà, voilà. Et Eh ben, ben, c'est très bien, merci de nous avoir suivis. il On est ne nous content reste d'avoir plus. partagé. Ouais. Ouais. Non, je disais juste que j'étais contente d'avoir partagé ce moment. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. N'hésitez pas à partager autour de vous du coup le replay si vous pensez que ça peut intéresser des proches, des amis, des personnes qui sont en quête de solutions par rapport aux émotions aussi. Et puis à bientôt, j'espère. J'espère vous revoir très nombreuses Bienvenue à Elodie dans l'aventure. Et ben dans voilà, notre super. groupe. Voilà. Et ben voilà, n'hésitez pas à partager et je vous souhaite une bonne soirée. Bis, bis. Bonne soirée, Salut. bisous. Comment on fait pour fermer? Arrêtez. Hop, arrêtez de partager. Finir la réunion.